Le dernier baromètre IFOP fiducial réalisé les 25, 26, 24, 25 août 2026 contient quelque chose d'inédit. Marine Le Pen est donnée gagnante au second tour contre chacun de ses 6 adversaires testés, de 52-48 face à Édouard Philippe jusqu'à 67-33 face à Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup de questions se posaient ce matin. Pourquoi c'est du jamais vu? Parce que le RN n'est plus seulement qualifié, il est donné gagnant. Le plafond du second tour semble dans ce sondage franchi. Marine Le Pen gagne sur tous les duels testés, gauche, centre, droite, Philippe, Attal, Hollande, Glucksmann, Retailleau, Mélenchon, tout cela est inédit. Le premier tour paraît presque verrouillé avec 33-35%, avec 13 à 17 points d'avance sur le second tour, sur le deuxième. Et puis il n'existe plus à ce stade d'adversaire évident pour battre Marine Le Pen. Même Édouard Philippe, le plus compétitif, est derrière. La vraie bataille devient presque celle de la deuxième place. Philippe et Mélenchon peuvent se retrouver au coude à coude, Mélenchon atteignant 16-19% selon les scénarios. Alors est-ce que le Front républicain existe encore? C'est la question qu'on va se poser. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Est-ce que Marine Le Pen peut encore être battue? Qui peut encore éventuellement empêcher Marine Le Pen d'arriver à l'Élysée? Et si le vrai séisme était second tour Le Pen-Mélenchon, appelez-nous au 01 80 20 39 21. D'abord Gabriel Cluzel, après le petit mot de Géraldine, de Fabrice Lafitte, pour commencer cette émission, et Gilbert Collard qui est en ligne avec nous. Comment vous appréhendez, comment vous accueillez ce sondage, tout nouveau sondage là pour la rentrée, notre jour de rentrée, avec ce côté inédit qui donne Marine Le Pen, qu'on n'a pas du tout entendu pendant toutes ces vacances de l'été, qui donne Marine Le Pen gagnante dans tous les cas de figure? Alors moi, j'ai été très frappée cet été par les rencontres que j'ai faites en tout genre. Et à chaque fois, on m'a dit oh là là, pour vous, journalistes, l'année va être difficile ou en tout cas animée parce qu'il y a ce scrutin de 2027. Et j'avais pas souvenir qu'on me l'avait dit de la même façon pour les autres élections présidentielles. 2022, oui. Donc je pense que il y a ce sentiment que 2027 pourrait être celui du moment où on renverse la table, d'un changement de paradigme. J'ai l'impression qu'il y avait ça au cœur de beaucoup de Français que j'ai rencontrés, de tous bords du reste. Hein. Voilà. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est vrai que la perspective de voir Marine Le Pen arriver, ce qui serait quand même un séisme en France, évidemment, était sans doute implicitement contenu dans ces interrogations. Pour le reste, alors il faut déjà savoir que les sondages, c'est quand même pas parole d'évangile, il faut le rappeler. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été très gagnants dans les sondages et perdants dans les scrutins. Hein. Vous savez, on dit ça pour le pape. Quand on est papabilé, souvent, on n'est pas pape. Voilà, ou quelquefois, donc il faut se méfier des sondages parce qu'ils peuvent avoir 2 effets pour le RN. Soit un effet positif, c'est-à-dire que de fait, il montre que le plafond de verre a explosé et qu'il y a une espèce de dynamique de la victoire. Donc beaucoup de gens se disent, ce sera elle, donc rallions-nous si on veut changer quelque chose en France. Des gens qui peut-être ne se seraient pas ralliés à Marine Le Pen. Mais inversement, ça peut être un contre-productif pour elle parce que les gens peuvent se dire, c'est pas la peine que j'aille voter le jour J, de toute façon c'est déjà plié. Et puis au contraire, ça galvanise les troupes de gauche. Ça peut être un argument pour la gauche, pour dire, écoutez, LFI, c'est vrai qu'ils ont de quoi être un petit peu effrayants, mais face au RN... a été aussi haute, d'ailleurs. Exactement. Donc, vous voyez, il y a un effet sondage qui peut, d'une certaine façon, biaiser la mobilisation et la dynamique de la campagne. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Absolument. Bonjour Gilbert Collard, vous êtes en ligne avec nous. Merci infiniment d'être avec nous. Comment vous accueillez ce sondage, ce côté inédit du sondage qui donne Marine Le Pen gagnante avec tous les cas de figure, avec tous les candidats face à elle? Gilbert Collard sur Alors moi, je suis trop superstitieux pour croire au sondage. Voilà. Et puis, un sondage, c'est pas forcément la vérité. Hein. C'est une indication, mais on a tellement vu de sondeurs se planter avec leur sonde dans le cœur qu'on doit rester très, 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 très prudent. Maintenant, il faut quand même admettre, que ça plaise ou non, que ce sondage correspond à ce qu'on ressent et qui dépasse Marine Le Pen. Qui est de l'ordre de cette France qui est devenue insupportable, qui est devenue intolérable, qui est devenue angoissante, qui est devenue fracturée, qui est devenue désordonnée, qui est devenue invivable, voilà. Et les gens, quand on les rencontre et qu'on discute avec eux, ils sont
d'après mon expérience, hein, elle peut être critiquable bien évidemment, hein, mais les gens ils sont au-delà des idées de front républicain ou de partis politiques, ils sont dans la solution à trouver. Voilà. Et ils se disent, tous ces nuls ont fait la preuve de leur nullité, aucun n'est nouveau dans la nullité, donc on va essayer. Je dirais même que, pour être très objectif, il y a des moments où c'est la solution du désespoir aussi. On n'a plus aucune solution et on va tenter le coup avec le Rassemblement national et Marine Le Pen, qui quand même a du recul, a de l'expérience, a encaissé des coups, a montré qu'elle avait une stature de combattante, hein, à travers toute son histoire politique, et puis les gens en ont marre du blabla, quoi, il faut bien le reconnaître. Bon, ils sont fatigués de ces mises en scène théâtrales. Et puis rappelons effectivement que juste avant qu'on se quitte pendant les vacances, Marine Le Pen s'est lancée officiellement dans la campagne. Tout ça est très nouveau. Elle a été empêchée au niveau judiciaire précédemment. Oui. Donc tout ça a dû propulser peut-être effectivement les sondages. Mais méfiance, comme vous dites, interrogation, comme vous dites par rapport aux sondages. Absolument. Est-ce que vous croyez ces sondages? Est-ce que vous êtes peut-être un peu pessimiste ou bien interrogatif plutôt par rapport à ces sondages, comme le disait Gilbert Collard? Est-ce que vous dites que, au contraire, ça peut être que le fait que Marine Le Pen gagne dans tous les cas de figure, ce qui est de l'inédit, du jamais vu? Est-ce que ça veut peut-être rappeler, comme disait Gilbert Collard il y a quelques instants sur Europe 1, que effectivement les Français se disent qu'ils sont tous nuls, pour reprendre les mots de Gilbert Collard, et que la nullité, voilà, ils ont fait preuve de leur nullité. Appelez-nous au standard d'Europe 1. Isabelle, vous nous appelez de Nice. Bonjour Isabelle, comment réagissez-vous par rapport à ce sondage? Je rappelle que Christine Kelly et vous, c'est l'émission des auditeurs d'Europe 1. Exactement. Voilà. Bonjour ma belle. Allô, bonjour. Bonjour. Isabelle. Ça va? Oui. Comment ça s'est passé cet été, ma chère Isabelle, à Nice? Ça va super, Christine. On a eu très très chaud, comme dans beaucoup de régions. Et bon, on a passé un été, et voilà, on l'a passé. C'était son plus. Hein. Ah oui, on l'a passé, voilà, sans plus. Allez, ça c'est fait. Voilà, vive la rentrée. Du cœur, voilà. Là, et on en parle plus. À faire un petit peu meilleur. Voilà, voilà, c'est vrai qu'avec mais dans une ville comme Nice, c'est le mois de septembre, c'est l'arrière-saison, c'est l'été indien qui est le plus agréable, non? C'est ça. Hein. Nous, voilà, on a l'été indien à Nice. On va se délocaliser. Le meilleur reste à venir. Oui, le meilleur reste à venir. Alors, je suis contente de vous retrouver. Ah ben nous aussi, vraiment très ainsi très que Gabriel. Ah moi aussi. L'équipe. Ah oui, ravie, très contente de vous retrouver. Alors Isabelle, Marine Le Pen gagne tous les seconds tours testés, y compris le plus serré, face à Édouard Philippe à 52-48. Elle reste à 33-35% au premier tour avec 13 à 17 points d'avance, niveau historique pour le RN à 8 mois du scrutin. Jean-Luc Mélenchon grimpe à 16 à 19%. Il peut se qualifier dans plusieurs hypothèses. Le cumul de la gauche, je le disais, atteint jusqu'à 38%, plus haut qu'en 2017, plus haut qu'en 2022. Question, Isabelle, est-ce que vous pensez que le Front républicain n'existe plus? Est-ce que vous pensez que ça y est, les dés sont jetés, Marine Le Pen gagnera cette présidentielle? Non, les dés ne sont pas jetés, rien n'est fait. Mais il est vrai que les gens en ont tellement marre de tous ces politiques qui nous ont mis dans le mur et qui reviennent avec les solutions, il est évident qu'elle est en tête des sondages parce que, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas essayé, il faut l'essayer. Le problème, c'est que tout a tellement été verrouillé, notamment par Macron, que je ne sais pas si elle va avoir les coups des franges pour faire quelque chose, et qu'après on dira « Ah ben voyez, elle n'a rien fait non plus ». Donc ça, c'est aussi embêtant. Un risque éventuel à venir. Un risque, mais bon, il faut vivre dangereusement, il faut changer, de toute façon, il faut renverser la table, on ne peut plus. C'est sûr que reprendre la France dans l'état dans lequel elle est, c'est compliqué. Voilà. On l'a encore vu, notamment pour les incendies, de la manière dont ça a été géré. Mais il n'y a vraiment rien qui va nulle part, quoi. L'école, l'hôpital, la police, la gestion de la sécurité, notamment des incendies, etc. Mais c'est des nuls. Il n'y a rien qui va. Et ils reviennent avec une arrogance extrême en vous disant « mais il faut faire ci, il faut faire ça ». Des gens qui ont été aux manettes
Mais Des gens qui ont été aux manettes. Et je reprends Isabelle, le fait, Isabelle qui nous appelle sur Europe 1 de Nice, que parmi ces candidats à la présidentielle, combien ont été au pouvoir? Combien ont été Premier ministre? Édouard Philippe, Gabriel Attal, etc. Quasiment tous ont été ministres ou Premier ministre. Hein. Même Jean-Luc Mélenchon a déjà été aussi au pouvoir. Ouais. Et ils arrivent la bouche en cœur en vous disant voilà ce qu'il faut faire. Ils ont toutes les solutions, c'est incroyable. Pourquoi ils l'ont pas fait quand ils étaient aux manettes? C'est ça. Non, complètement. Pourquoi ils l'ont pas fait? Alors, donc ils nous prennent vraiment pour des billes, quoi, pour des imbéciles. Donc vous pensez un peu comme disait Gilbert Collard il y a quelques instants sur Europe 1, que... Ah oui, j'adore Gilbert Collard. Oui, que les Français se mobilisent parce qu'ils... Oui, c'est vrai. Que les Français se mobilisent parce ils trouvent que le gouvernement actuel est nul, que les gouvernements précédents étaient nuls, qu'ils ont fait la preuve de leur nullité, comme disait Gilbert Collard, c'est ça. Nul, complaisant, complice, tout pour leur figure, je dirais pas leur GULE, je veux dire un mot poli, mais tout pour leur portefeuille, pour leur place, pour leur petit confort, pour leur petite cocarde, voilà quoi. C'est vrai que vous avez parlé de l'école, de l'hôpital, de la police, rien ne va plus, Gabriel Cluzel. Restez en ligne avec nous, Isabelle. Dites-moi ce qui va bien. À part nous qui avons quand même de l'espoir. Les impôts et la fiscalité. Très efficace. Mais même les impôts, ils nous ont piraté les impôts. Non mais en effet. On est devenus quoi? On est devenus des moins que rien, mais c'est extraordinaire. Et on fait partie du pays au niveau européen, voire mondial, après les États-Unis, à celui qui fait le plus l'objet de piratage, de données. C'est quand même assez humiliant pour la France. C'est grave. Un pays comme la France, deuxième puissance, je ne sais plus combien mondiale, non peut-être pas deuxième, je ne sais plus combien. Alors attendez Isabelle, ne bougez pas. Fabrice Lafitte, notre réalisateur, me dit qu'il fait partie de ceux qui ont reçu un mail. Voilà, j'ai fait partie des heureux élus apparemment qui ont été piratés. J'ai vu qu'il y a des son salaire. J'ai vu qu'il y a des, oui c'est ça. J'ai vu qu'il y a des actions communes qui se mettaient en place. Je vais m'y joindre, voilà. Il faut absolument te tenir au courant. Alors qu'est-ce qui a été dit sur ce mail? Que mes données semblent, alors ils mettent au conditionnel, semblent avoir été faire partie des personnes, voilà. Incroyable. Mais ça reste un peu du conditionnel. Mais bon, s'ils le mettent, c'est que... Bien sûr. C'est qu'il y a quelque chose, je pense. Merci. Et combien vont recevoir ce genre de mail il paraît 678 000, si ma mémoire est bonne, mais certainement plus. Gabriel Cluzel, comment vous réagissez? Isabelle, restez en ligne avec nous par rapport à ce que nous dit Isabelle, qui a vu passer cet été. Vous aussi, vous avez vu passer cet été. Elle a parlé des incendies. Les Français sont tombés de haut lorsqu'ils ont vu la gestion des incendies. Lorsqu'Isabelle de Nice, qui est en ligne toujours avec nous sur Europe 1, nous dit que la police, ça ne va pas, l'hôpital ça va pas, l'école ça va pas. Non mais c'est vrai que moi je trouve que il y a beaucoup de points que Isabelle a soulevés. Alors premier point, c'est vrai que de quelque côté qu'on se tourne, on se dit c'est la cata. On peut se dire tiens, bon la sécurité ça va pas, mais l'économie est en forme. Mais non mais voyez, il y a pas un sujet dont on ne se dise pas, mais c'est la cata. Donc c'est vrai que c'est très difficile, c'est humiliant, c'est désespérant. Moi je vois toujours un petit fil d'espérance, c'est que vous voyez, prenez les incendies, il y a des initiatives individuelles belles. Voilà, il y a encore dans notre pays une énergie, je pense, aux paysans, à tous ceux qui ont dit attendez, on va se retrousser les manches et on va faire quelque chose. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, ce qui reste de beau dans ce pays, c'est qu'il reste, il reste des gens capables de donner. Ce qu'elle a dit sur, ce qu'Isabelle a dit sur l'élection de Marine Le Pen est aussi très juste, c'est-à-dire que elle sera peut-être élue, j'en sais rien. Est-ce que les sondages disent vrai, disent faux, c'est un peu tôt pour le dire, mais néanmoins, il semble y avoir disons quelque chose qui se dessine, mais le sujet ce sera le jour d'après. De fait, elle est un peu verrouillée par le haut et par le bas, par le haut par les institutions, par le bas par la rue. Oui, mais parce que elle fait pas peur aussi avec ça, non, Gabriel Cluzel, c'est évident. Ça fait partie de la campagne que fera, je pense. Vous savez, c'est notre ami Mathieu Bock-Côté qui a appelé ça l'extrême centre. C'est-à-dire que l'extrême centre dira, vous savez, faites attention si vous votez pour Marine Le Pen. Alors, ce sont eux-mêmes qui ont verrouillé les institutions. On va pas se mentir. On peut toutes les citer. On le fait régulièrement sur cette antenne, mais ils disent aussi, vous savez, LFI sèmera le chaos.
LFI sèmera le chaos. Il l'annonce déjà, hein, puisqu'il y a un certain nombre même de responsables politiques. Désobéissance civile, Voilà, etc. exactement, qui disent non, puisque le RN n'est pas démocratique, voyez un petit peu le raisonnement spécieux, eh bien nous n'aurons pas une réaction démocratique, il y aura une désobéissance civile. Donc tout cela, évidemment, laisse supposer que peut-être elle n'aura pas tout en main pour agir, mais le fait est, comme Isabelle l'a dit aussi, c'est que ce qui était autrefois un atout est devenu aujourd'hui un boulet au pied des politiques. C'est-à-dire que quand vous avez fait partie d'un gouvernement, on se dit mais pardon, mais vous aviez qu'à le faire là, ce que vous dites aujourd'hui, vous êtes dans le yaka faucon, non. Donc maintenant, essayons avec quelqu'un qui n'a jamais eu sa chance pour tester son programme. Il y a une très forte volonté de retourner la table, ça c'est évident.